Vraiment? C'est là pour avoir de la place. Tu vois la pomme, elle fait comment? L'enjeu de cette rencontre, vous le savez, c'est de trouver, ou plutôt d'adopter un langage commun qui permette à chacun d'anticiper et de sécuriser sa gestion. Ou pour dire les choses autrement, il s'agit de dépasser la stricte logique comptable pour entrer dans une démarche dynamique de pilotage. Alors, cette journée, nous allons la démarrer en compagnie de Pascal Balmand, secrétaire général de l'enseignement catholique et administrateur de la FNOJEC, qui nous aidera à lire les enjeux de gestion des établissements à la lumière des évolutions que vit l'ensemble du réseau. Nous accueillerons ensuite Michel Klopfer, qui est fondateur d'un cabinet qui porte son nom et qui est spécialiste des finances publiques. Avec lui, nous allons essayer de comprendre davantage le contexte budgétaire général dans lequel évoluent vos établissements, un contexte qui n'est pas très florissant et qui plaide donc pour une plus grande rigueur dans la gestion de vos écoles. Puis nous entrerons dans le vif du sujet avec Delphine Philippon et Jacques Dauté, membres de la commission économie-gestion. Ces experts comptables évoqueront la refonte de la nomenclature comptable, une refonte au service d'un langage commun. Deux autres membres de la commission économie-gestion, Philippe Gendry et Olivier Elinck, leur succéderont. Et ces conseillers en gestion se pencheront avec nous sur les équilibres financiers en zoomant sur l'outil indice. Voilà, cette présentation nous conduira jusqu'à la pause de midi, une pause durant laquelle nous partagerons un cocktail déjeunatoire, une pause qui sera aussi l'occasion pour vous de découvrir les espaces de nos partenaires. Alors, l'après-midi, nous l'ouvrirons par une table ronde qui sera l'occasion pour plusieurs acteurs et partenaires de l'enseignement catholique de dire de manière très concrète en quoi des comptes et des tableaux de bord communs permettent de sécuriser la gestion et d'envisager plus sereinement l'avenir. Puis avec Jean-René Lemeur, qui est responsable du pôle social de la FNOJEC, et Frédéric Hull, qui est responsable des systèmes d'information de la FNOJEC, nous aborderons la question de la base de données économiques et sociales, la BDES, ou comment l'évolution de la législation nous invite, elle aussi, à trouver un langage commun pour dialoguer cette fois avec les représentants du personnel. Enfin, parce que cette volonté de progresser dans la gestion des établissements et du réseau ne saurait être déconnectée des enjeux et du projet de l'enseignement catholique, eh bien, Aurélia de Saint-Exupéry, secrétaire générale de la FNOJEC, et Frédéric Boll, qui lui est consultant, administrateur d'OJEC et d'Urojec, replaceront les réflexions menées tout au long de cette journée dans la perspective de la pensée sociale de l'Église. Voilà pour notre très riche programme qui sera jalonné de petites surprises. Mais avant de le dérouler, permettez-moi d'accueillir pour une allocution de bienvenue Michel Queneau, président de la FNOJEC. Bonjour. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde en France intéressé par le sujet de la gestion. Et encore, nous n'avons que la moitié des inscrits. On devrait friser les 500 à peu près. Nous vivons une époque rare, que nous avons beaucoup de chance de vivre, d'accélération de l'histoire, comme il s'en produit tous les 3 ou 4 siècles. Parfois plus, parfois un peu moins. Nous avons le devoir, dans le cadre de notre mission, d'en tenir compte. La première chose à faire, c'est de réfléchir. Pour y réfléchir, nous utilisons nos journées nationales qui ont lieu tous les 2 ans pour se demander quelles sont nos missions, comment nous les orientons, etc. Nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire. La deuxième chose à faire, c'est de continuer à se professionnaliser. De professionnaliser nos pratiques. Nous sommes des bénévoles, donc on ne va pas faire le débat bénévole, professionnel, etc. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nos pratiques doivent être professionnalisées. Nous sommes sortis des grosses difficultés que nous avions dans le social par la professionnalisation.
Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il ne se passe plus rien, sauf les retombées que vous en avez en région. Mais juste pour mémoire, nous sommes en train de renégocier une convention collective qui regrouperait du supérieur, les instituts catholiques, des écoles de commerce et d'ingénieurs. Nous avons la NAO, nous avons la renégociation des classifications, nous avons le regroupement des retraites, nous avons la santé qui n'est pas terminée, etc., etc. J'en oublie à peu près la moitié. Or, tout ça ne peut pas se faire dans le bricolage. Nous avons mis en place une véritable usine derrière dans le cadre du collège employeur avec nos amis chefs d'établissement, et ça donne l'impression que ça coule et que ça se passe facilement. Ça ne se passe pas facilement du tout. C'est une question de méthode et de moyens et d'efficacité. C'est maintenant le tour de la gestion qui a été un peu laissé de côté par l'actualité sociale de se professionnaliser davantage. Là aussi, le monsieur bricolage n'est pas notre modèle et nous devons avancer. Alors ça passe d'abord par des recrutements en compétences et en nombre, et nous sommes en train d'y travailler et ça se passe très très bien. Ça se passe aussi par ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette journée, c'est-à-dire réfléchir aux moyens, aux outils, et en particulier le numérique. Nous n'avons pas le droit de rater le virage numérique. Vous voyez bien que tout ce qui fait le changement de modèle économique de toutes les professions, de la banque au taxi, en passant par les hôtels et en passant par tout d'ailleurs, ce n'est pas le numérique. C'est ce qu'apporte le numérique qui permet de faire les choses autrement. Nous n'échapperons pas à ça. Donc aujourd'hui, dans ce domaine du numérique, vous le verrez au moment où on vous présentera la BDES, nous avons de très grands projets. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une démarche pour vous montrer le résultat d'une démarche, mais pour lancer et vous proposer une démarche pour pouvoir professionnaliser davantage notre gestion. Juste un mot. Nous sommes beaucoup questionnés et interpellés sur les logiciels de gestion comptable et les gens qui les portent. Alors, le bien ne faisant pas de bruit et le bruit ne faisant pas de bien, nous sommes très discrets sur ce sujet-là. Mais sachez que nous n'en perdons pas une miette, que nous sommes là où nous devons être et que nous jouons et nous jouerons pleinement le rôle que nos statuts et que le statut de l'enseignement catholique nous donne dans ce type de problème. Mais encore une fois, ce n'est pas en bavardant et en lançant des rumeurs qu'on règle les problèmes. Je vous vois dans les couloirs, dans les pauses, et je viendrai conclure cette journée. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Michel Queneau, président de la FNOJEC. Alors on le voit, les enjeux au cœur de cette journée sont de taille, à la fois pour les établissements, pour le réseau des OJEC, pour la FNOJEC bien sûr, mais au-delà pour l'ensemble de l'enseignement catholique.